Balance ton sport, le MAG. En septembre prochain, le Valais sera le centre du monde du mountain bike à l'occasion des championnats du monde de cette discipline. Cet événement exceptionnel que tout le canton attend avec impatience depuis de longues années mettra en valeur la richesse et la diversité sportive valaisanne. De Sion à Montet, en passant par Crans-Montana, 8 destinations accueilleront les différentes épreuves. Pour en parler, nous recevons le président de Valais 2025, l'ancien coureur Steve Morabito. Bonjour et bienvenue sur MM Média. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir et merci d'être avec nous ce matin pour nous parler VTT Léo de Garrigue. Oui Steve, c'est exceptionnel ce qui attend le Valais en septembre. C'est l'événement sportif de l'année pour le canton. On est à quelques mois du début de la compétition qui durera à peu près 2 semaines. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est dans les temps ? Alors oui, on est dans les temps. J'ai la chance d'avoir vraiment derrière moi un comité d'organisation qui est très performant puis très, très motivé. Comité d'organisation centrale, l'OCM, mais on a aussi 7 comités d'organisation différents qui organisent les différentes disciplines. On s'est bien réparti les tâches. Il y a beaucoup de travail encore à faire, mais on suit le timing et puis on essaie même de pouvoir capitaliser un petit peu plus large que la partie sportive. On va essayer de mesurer un peu l'ampleur du défi qui vous attend et puis de l'événement que seront ces championnats du monde. Le Valais accueillera 7 épreuves plus la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à Sion. Pour ceux qui connaissent pas très bien le mountain bike, comment est-ce qu'on explique cette diversité d'épreuves qui à la fois sont liées et puis qui en même temps n'ont pas grand-chose à voir ? C'est vrai que le vélo en général a une longue histoire, mais le VTT c'est assez récent. Les premiers championnats du monde, je pense c'était 86 ou 87, donc c'est assez récent ces disciplines. Et puis là, on a la chance, il y a pas mal de diversité les vélos différents, le e-mountain bike, l'enduro, c'est des vélos qui sont plutôt avec des suspensions un petit peu plus grandes et où on fait comme un genre de rallye. Il y a le cross-country là qu'on voit en image qui est vraiment sous la forme d'un circuit assez court à répéter plusieurs fois, le downhill en descente. Et puis on a pu ramener aussi quelques disciplines nouvelles comme le pump track, genre de BMX qui se court sur une piste asphaltée un petit peu relevée, où un enfant de 5 ans peut courir sur la même piste qu'un professionnel qui fait des chronos assez incroyables. Donc on a la chance sur 3 grands week-ends, sur 2 semaines, d'avoir plusieurs disciplines qu'on a pu ramener en Valais pour organiser ces championnats du monde combinés, pour pouvoir montrer aussi toute la diversité du mountain bike aux passionnés et aux moins connaisseurs. Une cérémonie d'ouverture donc qui aura lieu à Sion. Sinon, c'est 7 épreuves, 7 destinations différentes. Le cross-country à Crans-Montana, l'enduro à Loèche-les-Bains, le pump track à Montet. Steve Morabito, c'est la première fois de l'histoire des championnats du monde de VTT que tout se passe dans une même région. C'est une sacrée force pour le Valais. Oui, c'est vrai qu'au moment où on a posé candidature en 2019, ça n'avait jamais été fait. Entre deux, il y a les championnats du monde de Glasgow qui ont réuni toutes les disciplines du vélo en général, donc, qui ont pu éprouver un format réuni. Mais là, c'est vrai en VTT, le fait d'être dans une région comme ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est un sacré challenge. On a aussi décidé de ne pas être dans une seule destination touristique et d'être dans plusieurs destinations touristiques. Alors sur la carte du monde, les différentes destinations que vous avez citées avant, c'est au même endroit, mais c'est un sacré challenge de devoir organiser quelque chose à Zermatt, en même temps à Champéry, à Crans-Montana, à Verbier et dans les autres destinations. D'ici à septembre, c'est quoi les défis majeurs pour vous, pour l'organisation ? Alors les défis, maintenant, on a eu la chance en 2024 de faire pas mal de test events. Alors c'est des test events de grandeur assez importante. Il y a eu des championnats d'Europe, il y a eu des championnats et des Coupes du Monde. Donc on avait déjà au niveau sportif, on est sûr de pouvoir organiser quelque chose de bien. Mais le défi majeur, je dirais, c'est de pouvoir maintenant essayer de capitaliser dessus et puis que tous les différents prestataires qui travaillent autour du vélo puissent s'intéresser, puissent vraiment en profiter, que ce soit des transporteurs, aux hôteliers, au commerce, aux guides. Il y a tellement d'acteurs qui peuvent profiter de notre événement sportif et ça c'est le plus gros challenge qu'on a à l'heure actuelle. Balance ton sport, le MAG. Il faudra attendre le mois de septembre pour pouvoir vivre les championnats du monde de VTT en Valais. On en parle ce matin avec l'ancien coureur Steve Morabito. Merci d'être avec nous. Et avec vous, Léo de Garrigue. Oui, Steve Morabito, ces championnats du monde de VTT, ils vont mettre en avant une région, la vôtre, le Valais, vous le Montezan. Qu'est-ce qui fait la richesse du Valais dans le cadre de ces mondiaux ?
Je pense que c'est le fait que c'est pas très connu au niveau international pour la pratique du vélo. Donc on essaie avec Valais Valise Promotion de faire beaucoup de publicité pour les destinations valaisannes pour pouvoir développer le tourisme estival. Donc on a tendance en Suisse, on connaît le Valais, mais à l'étranger, là sur des championnats du monde, on va aller toucher du public américain, du public australien, du public asiatique, et donc on va pouvoir vraiment mettre sur pointer le Valais sur la carte de toutes ces personnes, et puis de pouvoir leur montrer que sur une région on a un bon climat, on a des montagnes qui sont hyper accessibles, très vite connectées avec la plaine, et puis là dans notre candidature on a essayé vraiment de réunir plaine montagne ensemble pour pouvoir à défaut au contraire du ski où ça c'est vraiment que en montagne, nous le vélo on peut vraiment le faire en plaine, dans les coteaux, en montagne, et puis on a cette grande force. Là on voit les images de Grand Montana, en quelques coups de pédale on est à Sierre, on est sur le bord du Rhône, et puis après on est dans le vignoble, et puis on prend 2 remontées mécaniques, et puis vous vous retrouvez à Verbier à 3000 mètres à pouvoir faire un joli single qui vous ramène 2000 mètres plus bas. Donc on doit pouvoir montrer ça à tout un chacun, et les championnats du monde nous offrent une super vitrine. Les belles images, hein. Pardon. Alors, celles et ceux qui nous regardent à la télévision, je dirais plus ce sont les images. Sinon, en radio, je vous inviterai à aller voir le podcast. Évidemment, vous vous connectez en streaming sur le site mlemedia.ch. Là, ça va quand même super vite. Il n'y a pas de vélo électrique, là. Alors là on voit à l'image le cross-country. Alors là il n'y a pas de vélo électrique, même s'ils vont très très vite. Là, il n'y a pas de tricherie. Mais on a 2 disciplines avec des vélos électriques. Ah, ça existe. Il y a le e-mountain bike où c'est un parcours similaire à celui qu'on voit là, mais beaucoup plus demandant techniquement. D'accord. Parce que des athlètes qui sont légers et forts, on les met avec un moteur, ils arrivent à monter des murs, descendre des choses assez impressionnantes. Ouais. Et puis il y a aussi l'enduro qui normalement se court en 7 spéciales comme un rallye automobile. Il y a aussi des disciplines qui sont avec des vélos à assistance électrique, okay. Et ça rend le spectacle assez fou. Hein. Ouais, c'est pas parce que c'est électrique que c'est plus facile. Ouais, pour avoir bien discuté avec des athlètes qui courent ces disciplines-là, ils sont à 180, 192 pulses aussi, ah ouais, sauf qu'ils vont beaucoup plus vite, et puis ils sont dans des endroits où c'est un peu inimaginable de pouvoir penser que c'est possible de tenir sur un vélo, même moi. Il y a des endroits où je passe pas du tout. D'accord. Vous avez évoqué brièvement cette notion d'héritage qui est essentielle pour des mondiaux, pour un événement tel que celui-là. En quoi pour le VTT, à quoi peut servir ces mondiaux pour le VTT valaisan, pour le VTT suisse? C'est un tremplin aussi pour l'avenir, c'est pas que l'événement qui est important. Oui, il y a l'héritage direct, c'est clair au niveau sportif, le fait d'avoir des parcours, d'homologuer des parcours, de pouvoir aussi conscientiser toute une région à qu'est-ce qu'il y a besoin comme infrastructure pour pouvoir accueillir des vélos et des cyclistes, ça c'est déjà un premier héritage, mais ça va même plus loin, je dirais, dans la chaîne de valeur, avec des bike hôtels aussi qui viennent aussi adaptés pour accueillir la clientèle cycliste, des transports qui sont aussi adaptés pour pouvoir transporter des vélos, et puis il y a tout le côté sociétal où les clubs, les guides, on se structure pour pouvoir recueillir les jeunes qui voient ces champions et ces championnes faire les compétitions. On va les prendre dans les clubs, et puis on va les accompagner pour apprendre à faire du vélo, mais peut-être aussi pour faire des compétitions. Balance ton sport, le MAG. Et on parle sport ce matin, on parle VTT plus précisément, et on parle des championnats du monde de VTT qui auront lieu en septembre prochain, Léo de Garrigues. Et ça se passe en Valais, on en parle ce matin avec Steve Morabito, votre invité. 3 piliers pour l'héritage de ces mondiaux, Steve Morabito: la jeunesse, la pratique féminine et la relève. D'abord sur les jeunes, comment on les implique, comment est-ce qu'on les intéresse au VTT ? Déjà, on a la chance de pouvoir mettre à disposition les moniteurs des clubs dans les écoles valaisannes. Donc, on visite entre 4 et 5 000 enfants par année, avec l'objectif, pendant les heures scolaires, de leur apprendre à faire du vélo. Et puis là, c'est aussi une bonne manière de détecter un ou deux jeunes qui ont des prédispositions pour faire du vélo, puis les faire rejoindre des clubs. Et ensuite, dans les clubs valaisans, il y en a une trentaine. Et il y a vraiment une structure qui se met en place pour apprendre à faire du VTT. Et ça, c'est déjà pour pouvoir faire le joli premier
premier pilier de la jeunesse. Après, ceux qui ont envie de mettre un dossard sur le dos et de faire des compétitions, les clubs sont aussi capables de pouvoir les aider à participer à leur première compétition dans plein de disciplines différentes. Et puis là, au niveau valaisan, on a maintenant une académie qui a été récemment créée, la Cycling Academy Valais 2025, où c'est vraiment un centre d'entraînement officiel où on essaye de peaufiner un petit peu ses talents pour essayer après de pouvoir les confier au cadre interrégional ou au cadre national. Et puis bien évidemment toute cette base à pyramide, la jeunesse et la relève, on le conjugue au féminin parce qu'on a la chance en vélo, on a des super exemples inspirants au niveau des filles avec des médaillés olympiques, des championnes du monde dans toutes les disciplines. Et puis on a 50-50 dans les catégories et on essaie vraiment de motiver les filles à nous rejoindre et puis à mettre en place des structures spéciales. À ce niveau-là, on voit qu'un Tour de France féminin commence à prendre de l'ampleur, le Tour de Romandie au féminin également. Où est-ce qu'on en est niveau VTT en Suisse en termes de féminisation des effectifs dans les clubs notamment? Alors, dans les clubs, on voit qu'il y a 20 à 25% de filles qui sont membres. Après, il y a un grand contraste entre dans les activités vraiment de loisirs, on est facilement à 35, 40, voire 45% de filles. Mais dès qu'on arrive dans les disciplines de compétition très dures, on a plutôt tendance à avoir 5%. Donc c'est des chiffres qui sont en train de monter. Mais l'avantage avec le VTT en Suisse, c'est qu'on a des Yolanda Neff, des Camille Balanche, qui sont des championnes des icônes du VTT, qui sont ambassadrices chez nous des championnats du monde, qui viennent à la rencontre des jeunes et puis qui peuvent inspirer les filles pour aussi leur donner la confiance qu'elles sont les bienvenues dans ces disciplines, qu'il y a vraiment la place pour elles. Et puis, elles font des choses assez fantastiques. Une toute dernière question pour vous, Steve Morabito, une question toute personnelle. Vous avez dédié votre vie au vélo, vous la dédiez encore. Vos passions, c'est le vélo et le Valais. Là, vous combinez les deux pour un événement exceptionnel. Vous ne le vivrez pas deux fois dans votre vie. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement d'être impliqué à la tête de cet événement qui va avoir une ampleur incroyable et puis donner un élan, si possible, important au VTT valaisan? C'est clair que c'est de la responsabilité. Il y a beaucoup de responsabilités derrière, mais c'est de l'honneur aussi de pouvoir le faire, d'avoir co-construit ce projet, et puis maintenant de pouvoir en être le porteur. Mais voilà, c'est un chapitre dans une vie, donc j'ai envie de bien l'écrire, de bien le vivre, et puis un petit peu à l'image de ma carrière, j'ai pas envie trop de subir, j'ai envie vraiment de pouvoir surfer sur la vague. Et puis là, c'est vraiment l'envie que dès le mois de le 30 août, je puisse vraiment en profiter de ces championnats du monde et puis que je puisse partager ce profit avec plein de monde. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous trouver ce matin. On le rappelle, rendez-vous à partir du 30 août prochain, puis la première quinzaine de septembre pour ces championnats du monde de VTT partout en Valais. Ça va être un événement assez exceptionnel. Merci beaucoup d'être venu. Merci Steve Morabito. Le vélo et le Valais dans la peau, ça vous va très bien. Oui, je prends. Et on vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Merci beaucoup.